L'Algérie ne se regarde plus dans le miroir de son passé, elle contemple désormais la clarté de son horizon. Ce que nous bâtissons aujourd'hui dépasse le cadre d'une simple infrastructure de transport. C'est un dialogue retrouvé, une réconciliation solennelle entre l'homme algérien et l'immensité de sa terre. Nous cessons d'être les spectateurs d'une géographie imposée pour devenir les architectes d'un espace conquis. Pendant des décennies, nous avons marché sur notre sol avec la retenue de ceux qui ne font que passer, comme si cette terre n'était qu'un réservoir, une source de rente dont on extrayait la substance sans jamais vraiment l'épouser. Le pétrole et le gaz étaient nos béquilles, une richesse liquide qui, bien que nécessaire, nous maintenait dans une forme d'immobilité contemplative. Mais aujourd'hui, un changement de paradigme s'opère dans les profondeurs de la conscience nationale. Le passage de l'économie de rente à l'économie de bâtisseur commence par une redécouverte du sous-sol, non plus comme une manne à épuiser, mais comme le socle d'une dignité à bâtir. Poser des rails de haute performance sur ce territoire, c'est signer un pacte avec la pierre, le fer et le sable. Chaque kilomètre de voie ferrée qui s'enfonce vers le sud est une déclaration de souveraineté. Nous ne nous contentons plus de ce que la terre nous donne, nous célébrons ce que la terre nous permet de devenir. Cette métamorphose est presque mystique. Imaginez ce silence millénaire du Sahara, ce vide apparent qui a longtemps été perçu comme une barrière infranchissable, une zone de séparation entre le nord fertile et le sud lointain. Le TGV vient rompre ce silence, non pas par le bruit, mais par le rythme d'une nation qui bat enfin à l'unisson. En allant chercher le fer à Garadjébile, en connectant les mines de phosphate au port de la Méditerranée, nous ne faisons pas que de la logistique. Nous sommes en train de recoudre les membres d'un géant qui s'éveille. La terre algérienne cesse d'être une simple ressource pour redevenir une patrie, un espace de vie total où la distance n'est plus une fatalité, mais une opportunité de déploiement. C'est ici que se joue la véritable transition. Nous passons du statut de consommateur de notre propre richesse à celui de créateur de notre propre espace. Le rail devient alors le cordon ombilical d'une Algérie nouvelle, une ligne de vie qui transporte bien plus que des minerais ou des voyageurs. Il transporte une volonté. Cette volonté de ne plus dépendre des aléas des marchés mondiaux pour notre survie, mais de compter sur la solidité de notre propre socle. Chaque traverse posée sur le sol est un ancrage contre l'incertitude du monde. Nous construisons une forteresse de stabilité au cœur de l'Afrique, une puissance qui tire sa force de sa capacité à maîtriser sa propre immensité. Le désert, autrefois perçu comme un obstacle, devient le théâtre de notre grandeur, un laboratoire où l'on teste la résilience d'un peuple qui a décidé que son avenir ne se dicterait plus depuis l'étranger, mais s'écrirait ici, dans le fer et la poussière. Car posséder la terre n'est rien si l'on ne sait pas la parcourir, l'habiter et la transformer en un destin commun, unissant le paysan des hauts plateaux à l'ingénieur d'Alger dans une même épopée de bâtisseurs. Cette ambition ne repose pas sur de simples promesses, elle s'appuie sur une architecture de précision, une symétrie technologique où la science rejoint la volonté nationale. Ce que nous dessinons sur la carte de l'Algérie, ce n'est pas seulement un tracé de transport, c'est l'installation d'un système nerveux numérique à l'échelle d'un continent. Pensez à l'incroyable complexité que représente le déploiement d'un train à haute performance, capable de fendre l'air à plus de 220 km/h dans des environnements où la nature dicte ses lois les plus dures. Ici, l'acier ne doit pas seulement être solide, il doit être intelligent. Nous ne parlons pas d'un simple moteur et de wagons, mais de rames connectées en temps réel par les neurones de la fibre optique qui courent le long des rails, surveillés par les yeux de nos propres satellites. Le système ERTMS de niveau 2, ce standard mondial de la grande vitesse, devient ici le langage d'une Algérie qui refuse l'improvisation. Chaque millimètre de rail est ausculté par des capteurs de dernière génération, capables de détecter la moindre dilatation thermique ou l'accumulation invisible d'un voile de sable. C'est là que le génie algérien se révèle. Concevoir une infrastructure capable de supporter des amplitudes thermiques extrêmes,
passant du gel des nuits des hauts plateaux à la chaleur incandescente du Sahara, sans que la structure ne vacille. La vision va bien au-delà du transport de passagers. Elle redéfinit la notion même de logistique mondiale. Le TGV algérien est conçu comme le pivot central d'une économie de transformation. Imaginez des convois de fret lourds, propulsés par une technologie de pointe, acheminant des millions de tonnes de fer depuis Garat-Djebileh ou de phosphate vers nos complexes industriels et nos ports méditerranéens. C'est une prouesse d'ingénierie qui transforme le désert en une plateforme logistique fluide, un port sec, dynamique, où la marchandise ne stagne plus, mais circule avec la précision d'une horloge suisse. Pour maîtriser cet espace, nous intégrons l'intelligence artificielle et l'usage massif de drones de surveillance qui survoleront ces milliers de kilomètres pour anticiper les besoins de maintenance avant même qu'une panne ne survienne. L'irrigation des zones agricoles sahariennes, quant à elle, bénéficiera de cette électricité acheminée pour le rail, créant des corridors de vie là où régnait le vide. Nous installons les fondations d'une industrie ferroviaire locale, où le transfert de technologie n'est plus un vain mot, mais une réalité palpable dans nos ateliers de maintenance et de montage. Cette maîtrise technologique est le bouclier de notre souveraineté. Posséder les clés de notre propre mobilité, c'est garantir qu'aucun acteur extérieur ne pourra jamais freiner l'élan de notre développement. Cette métamorphose technique est une promesse faite à l'avenir, une preuve que l'Algérie de 2030 ne se contente pas de rêver de progrès. Elle le code, le soude et le déploie avec une rigueur chirurgicale. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité de terrain, où les algorithmes de gestion du trafic s'allient à la robustesse des infrastructures pour créer un réseau indestructible. Mais derrière chaque processeur, derrière chaque capteur laser et chaque poste de commande centralisé, se cache une force bien plus puissante que l'électricité ou l'acier. Une force qui ne se mesure pas en kilowatts, mais en battements de cœur et en rêves d'avenir. Car la technologie n'est qu'un outil froid, si elle n'est pas animée par une âme, par cette énergie humaine qui bouillonne aujourd'hui dans les universités et les centres de recherche de tout le pays. Ce passage du métal inerte à la vie organique se fait par la main de ceux qui ont décidé que l'Algérie serait le moteur du renouveau africain, transformant chaque défi technique en une victoire de l'esprit sur la matière. Cette symétrie de métal et de données ne serait qu'une carcasse froide sans le souffle vital de ceux qui la font exister. Cette jeunesse algérienne qui a décidé de ne plus regarder l'horizon comme une limite, mais comme un chantier. Sur les chantiers qui balafrent fièrement le paysage, de la Mitidja aux confins du Tanezrouft, le visage de l'Algérie a radicalement changé de trait. Ce ne sont plus des observateurs passifs ou des main-d'œuvre importées que l'on croise sous le soleil de plomb, mais une génération de bâtisseurs, diplômés de nos universités, casqués et animés par une ferveur que l'on n'avait pas vue depuis l'indépendance. Ces jeunes ingénieurs, topographes et conducteurs de travaux, ne manipulent pas seulement des lasers et des pelleteuses. Ils manipulent l'espoir d'une nation entière. Pour eux, chaque soudure sur un rail de haute performance est un point de suture sur les blessures de l'isolement. Ils sont la génération du rail, celle qui a compris que la dignité ne se reçoit pas en héritage, mais se forge dans l'effort de transformer son propre territoire. En voyant ces jeunes femmes et ces jeunes hommes s'approprier des technologies que l'on disait réservées aux puissances du Nord, on comprend que le véritable basculement n'est pas seulement économique, il est psychologique. Ils ne cherchent plus à traverser la mer pour trouver un avenir. Ils sont en train de poser les rails qui amèneront l'avenir jusqu'à eux. Cette reconquête du désert par le rail change la définition même de ce que signifie être algérien au XXIe siècle. Imaginez la vie de ce fils d'agriculteur d'El Oued ou de cette chercheuse d'Oran, pour qui la distance ne sera bientôt plus un obstacle à l'ambition. Le TGV va permettre une fluidité humaine sans précédent. L'étudiant pourra garder ses racines dans le sud profond, tout en accédant au pôle d'excellence du Nord en quelques heures. C'est la fin de l'exode rural subi et le début d'une mobilité choisie, une respiration nouvelle pour un pays qui étouffait sur sa bande côtière. Le désert, autrefois perçu comme un vide effrayant ou une simple réserve de brutes, devient grâce à eux une terre de promesses agricoles et industrielles.
Le train déposera les intrants nécessaires aux nouvelles fermes géantes du Sahara et repartira chargé de blé, de tomates et de fruits, nourrissant non seulement la nation, mais le monde. Cette jeunesse ne voit plus le Sahara comme une étendue de sable, mais comme une page blanche où s'écrit la nouvelle puissance agricole mondiale. Ils habitent désormais l'immensité. Ils campent dans des basses-vies au milieu de nulle part, partagent le pain sous les étoiles après avoir posé des kilomètres de ballast, et dans leurs yeux brille la fierté de ceux qui savent qu'ils construisent quelque chose qui leur survivra. C'est une épopée humaine où le courage physique s'allie à la brillance intellectuelle pour dompter les éléments. Cette reconquête est aussi celle d'une identité forte, celle d'un peuple qui reprend possession de sa carte géographique. En reliant les villes de l'intérieur, le rail crée une nouvelle solidarité organique, un brassage de talents et d'idées qui va faire exploser les créativités locales. Le TGV devient le catalyseur d'un rêve collectif, celui d'une Algérie où chaque citoyen, où qu'il se trouve, se sent au cœur battant de la République. Nous assistons à la naissance d'un citoyen mobile, rapide et exigeant, qui ne tolère plus la lenteur des anciens modèles. Cette jeunesse qui dompte le désert est en train de prouver que l'Algérie n'est pas un pays qui attend son tour, mais un pays qui crée son chemin. Un pays qui a décidé que sa grandeur passerait par la maîtrise totale de son espace. Chaque gare qui sort de terre, chaque viaduc qui enjambe un oued asséché est une victoire contre la fatalité. Et alors que la poussière retombe sur les rails fraîchement posés, on sent monter une interrogation sourde qui traverse les plateaux et les dunes, une question qui s'adresse au cœur même de notre destin national. L'Algérie de 2030 ne se discute plus dans les salons feutrés ou derrière les écrans de la nostalgie. Elle se construit ici, maintenant, sous le soleil brûlant et dans le froid tranchant de nos nuits sahariennes. En brisant le mur de la distance, nous brisons les dernières chaînes d'une dépendance qui nous a trop longtemps tenus en marge de notre propre potentiel. Ce train n'est pas qu'une prouesse de fer, c'est le passage d'un peuple qui attendait à un peuple qui conquiert. Alors que les rails avancent et que le paysage défile à une allure que nos ancêtres n'auraient pu imaginer, une question demeure, suspendue au-dessus de chaque foyer algérien. Maintenant que le chemin est tracé et que la machine est lancée, es-tu prêt à monter dans ce train de l'histoire pour bâtir la souveraineté de demain, ou resteras-tu sur le quai à regarder passer la grandeur d'une nation qui a enfin décidé d'être maîtresse de son propre temps? L'Algérie de 2030 ne sera plus celle que les manuels de géographie décrivaient hier. En brisant le mur de la distance, nous brisons les chaînes de la dépendance. Alors que les rails avancent et que le paysage défile à une allure que nos ancêtres n'auraient pu imaginer, une question demeure, suspendue au-dessus de chaque foyer algérien. Maintenant que le chemin est tracé et que la machine est lancée, es-tu prêt à monter dans le train de l'histoire, ou resteras-tu sur le quai à regarder l'Algérie devenir le maître du temps africain?